Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information. Reprise avec force des activités de grande envergure pour l'assainissement de la ville. Le maire Dominique Nkodiambete supervise personnellement ces activités. Suivez cet élément de nos confrères de la cellule de la presse de la mairie de Matadi. Dans les soucis de rendre sa ville propre, que le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a assisté le samedi 27 mai à l'assainissement de l'avenue Mobutu à Boncoin dans la jonction de la commune de Vouzi et celle de Nzanza. Sous l'œil vigilant du premier citoyen de la ville, l'équipe de l'assainissement de la mairie de Matadi a tiré les caniveaux de cette avenue de fond à comble et les immondices ont été évacués concomitamment, rendant cet espace propre et fréquentable à la grande satisfaction du public. Papi Amboka, coordonnateur du bureau assainissement de la mairie de Matadi, nous fait le point. Le maire de Matadi, M. Dominique Nkodiambete, est descendu sur terrain aujourd'hui pour s'imprégner de la réalité. Notre travail de ce jour consiste à assainir la commune d'Mvouzi en évacuant les immondices qui ont bouché les caniveaux. Je demande à toutes nos mamans de ne plus jeter les déchets dans les caniveaux car ça cause énormément de dégâts. Tous les samedis désormais, nous passerons pour ramasser les décharges avec ces deux véhicules Ben de l'ONATRA mis à notre disposition grâce à la collaboration avec la mairie. Mais c'est les maires disposés Ben isolés. Il n'y a que collaboration avec ONATRA. Il convient de signaler que, bien avant, ces immondices indisponibilisaient les habitants de ces coins en dégageant des odeurs nauséabondes et gênant ainsi la circulation des usagers ainsi que des autoroulants. L'exécution de ces travaux est un geste très louable à la population. Quittons la province et rendons-nous à Kinshasa, la capitale congolaise, pour limiter les dégâts dits à l'école. Le député national Bernard Kayumba a déposé ce mardi 30 mai 2023 une proposition de loi portant mesures d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel d'enseignement et de formation professionnelle. Pacifique Mwanda nous en dit plus. L'alcool a des effets néfastes dans la société. Cette substance est de plus en plus consommée abusivement par des jeunes, même en milieu professionnel, sans tenir compte des conséquences qui en découlent. Profitant de ses prérogatives constitutionnelles de législateur, le député national Bernard Kayumba, élu de la circonscription de Lukunga, dans la ville-province de Kinshasa, a déposé ce mardi 30 mai 2023 au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant mesures d'interdiction des consommations d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Vous savez, le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé de testeurs. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi. Parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Dans le secteur des transports, l'alcool est à la base de plusieurs cas d'accidents enregistrés sur les routes nationales et dans plusieurs grandes artères de villes en République démocratique du Congo, a-t-il renchéri. Dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool. Et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Cet élu de Lukunga sollicite donc l'appui de ses collègues afin de doter la RDC d'une loi régulatrice de la prise de l'alcool en vue de préserver la jeunesse et la société des effets indésirables de cette substance.
Et dans la page sécuritaire, malgré les accords et les engagements de Nairobi et de Luanda, les rebelles du M23 se réorganisent dans la partie est du pays dans l'objectif d'attaquer la ville de Goma. Cette annonce a été faite par la forces armées de la République démocratique du Congo à travers son porte-parole, le général Ekenge Sylvain. Suivez ses propos. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Dans l'actualité continentale, les Centrafricains doivent s'exprimer le 30 juillet prochain par la voie d'urnes sur le projet d'une nouvelle constitution soumis au référendum. Un élément à de nos confrères de TV5 Monde. J'ai donc décidé, après consultation du président de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016 et l'article 2 de la loi du 13 janvier 2023 fixant les procédures du référendum en République centrafricaine, de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. L'annonce a été postée ce mardi sur la page Facebook de la présidence. Les Centrafricains seront donc appelés à voter pour ou contre une nouvelle constitution le 30 juillet prochain. Faustin Archange Touadéra a été élu une première fois en 2016 à la fonction suprême. Réélu 4 ans plus tard, en 2020. Il achèvera son second mandat en 2025 et l'actuel texte fondamental ne lui permet pas de se présenter une troisième fois à la présidence de son pays. La future constitution, elle, l'y autorisera. Fidel Guandjika, l'un de ses ministres, a expliqué à l'AFP: les compteurs seront remis à zéro et il y aura un nouveau mandat que tout le monde pourra briguer, y compris le président Touadéra s'il le souhaite. La question a donné lieu à plusieurs mois de bras de fer juridiques. En septembre dernier, la Cour constitutionnelle annule le décret créant un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Sa présidente, Danielle Darian, est d'office mise à la retraite. Des voix dans l'opposition affirment d'ores et déjà que la future constitution pourra permettre à Faustin Archange Touadéra de rester président à vie. Parlons sport dans cette édition du journal. Messieurs et dames, RFI et France 24 ont récompensé ce mardi 30 mai 2023 les meilleurs joueurs africains de Ligue 1 édition 2022 et 2023 du prix Marc-Vivien Foué. L'international congolais Chancel Mbemba est monté sur la plus haute marche du podium. Un élément signé Rivantiala.
Sans surprise, le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangulu, a remporté le prix Marc-Vivian Foé, récompensant la meilleure prestation d'un joueur africain en Ligue 1 au cours d'une saison sportive, décernée conjointement par la radio France Internationale et France 24. Le natif de Kinshasa a obtenu 207 voix après vote devant Seko Fofana, l'Ivoirien du Racing Club de Lens, et primé en 2022 avec 196 voix, également devant le Nigérian de l'OGC Nice Terem Mofi, 125 voix. Quelques minutes seulement après être sacré, le Léopard a répondu aux questions de RFI et France 24 et a fait preuve d'une générosité royale sans oublier de remercier les jurys. Mbemba promet d'intensifier encore plus le travail. D'abord, je dis merci à tous les membres de Foé. Pensez d'abord à moi, un simple Chancel, pour mettre dans les listes, parce que je ne suis pas meilleur plus que les autres. Mais le plus important, la fierté, là, je garde ça. Je vais continuer encore à travailler pour garder mon niveau plus haut possible pour, j'espère, la deuxième saison pour gagner. Le défenseur de l'OM est le deuxième joueur congolais à remporter ce prix après Gaël Kakuta, primé en 2021. L'ancien du Football Club Moké porte aussi à 2 le nombre de Marseillais vainqueurs du prix Marc-Vivian Foé après le Ghanéen André Ayou, lauréat en 2015. Le successeur de Seko Fofana est devenu le premier défenseur de l'histoire à être primé après 15 éditions. Le demi-dieu, tel qu'il est surnommé par le Congolais, raconte comment il a commencé à jouer au football. Masse dans la rue, pieds nus. Et après, ma tante Sylvie, il y en a le jour, elle m'a dit « J'ai fait une rêve, tu joues en Europe. Les gens, ils chantent ton nom. » J'ai dit « Mais ça, c'est quel rêve ?» C'est là que j'ai commencé, non, je ne sors pas. Je reste dans la chambre de mon ami Georges. Je regarde mes films. Heure d'entraînement, je pars à l'entraînement. Tout le temps. J'ai commencé à faire ça. Ça a pris direct jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs congolais et meilleurs joueurs africains de Ligue 1 est sans doute un modèle pour les jeunes pratiquants du sport roi. Fin de cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.